Bonjour mes belles âmes, c'est un nouveau monde pour les énergies du lundi 25 mai 2020. Donc j'ai tiré pour vous 3 cartes de l'oracle de l'âme. Donc la première, c'est une part de toi souffre. Par peur de souffrir encore, tu la rejettes, alors qu'il suffit de l'aimer. Observe tes faits et gestes. La voie de l'éveil passe par l'acceptation et le regard de tout ce que l'on porte en nous. Ensuite, nous avons l'épanouissement. Ce n'est pas réussir quelque chose, mais bien ce que tu ressens à être, à faire, du moment que tu t'amuses, que tu te ressources intérieurement. Une notion de je me protège, je me rassure, je suis bien, je suis en paix. Ton engagement. Ne fuis plus ton engagement dans la vie. Tu as ta place, c'est possible de s'aimer, c'est même recommandé. Acceptation et bienveillance envers soi pour évoluer plus paisiblement sur son chemin. Il est possible que par peur de souffrir, vous refusiez une émotion intérieure, à l'intérieur de vous en fait. Vous refusiez de l'accepter par réflexe de protection. Par exemple, si vous avez souffert dans une histoire d'amour, on a tous vécu, et par réflexe, en fait, on peut se dire je ne veux plus aimer, je ne veux plus croire en une relation, ça fait trop mal, et au moins, si j'y crois pas, et bien au moins je souffrirai pas. Ou par rapport à un projet pro aussi, il est possible qu'une fois vous ayez eu une idée, que vous ayez laissé, que vous ayez suivi votre idée et que malheureusement ça n'a pas eu le résultat escompté, et donc par peur maintenant de souffrir, de vous retrouver face à une blessure d'échec, vous n'osiez plus rien faire du tout dans votre vie en disant oh là là, moi je reste où que je suis parce que la dernière fois je me suis cassé la figure et ça m'a fait mal quoi. Donc je me dis je vais rester ici tranquille, au moins j'aurai plus mal. Voilà ce que ce message essaie de venir vous dire, c'est que faut pas avoir peur de souffrir, faut pas avoir peur de se lancer, il faut pas avoir peur de prendre des risques parce que ce n'est pas bon pour votre âme, ce n'est pas bon pour votre cheminement, et que vous restez bloqué en fait. Cette peur vous immobilise, et quand on est immobile, on ne vit pas vraiment quoi. Surtout quand après on a l'épanouissement en fait. Et en fait, il faut que vous ayez en tête que oui, il va falloir surmonter cette peur, cette blessure que vous avez à l'intérieur de vous qui vous empêche de bouger. Mais l'épanouissement, on ne peut l'obtenir qu'en prenant des risques, qu'en aimant la vie, qu'en étant soi-même, qu'en se dirigeant vers ses objectifs, qu'en vivant ses rêves. Quand on vit ses rêves, quand on n'a pas peur, qu'on prend des risques, intérieurement, on est bien, on se sent protégé, on se sent porté. Et avec la dernière carte, vous avez votre place. On vous dit que à partir du moment que vous n'avez plus peur, que vous surmontez vos blessures du passé, que ce soit pro, relationnel ou quoi que ce soit, on vous certifie que vous avez votre place, vous avez un chemin. Et le chemin, vous ne serez dessus qu'à partir du moment que vous vous écouterez,
que vous n'aurez plus peur de passer outre vos blessures du passé et que vous serez dans votre épanouissement personnel. Et là, vous serez sur votre chemin. Il y a une place pour vous. Ensuite, en message au niveau amoureux, j'ai tiré « Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. » En deuxième, nous avons eu « En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. » Et pour finir, guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Avec la première carte, on vient vous dire que les émotions positives ou négatives sont naturelles, elles font partie de nous. Que dans une situation, en fait, pour qu'une situation s'améliore, par rapport à vous-même d'abord, par rapport à vous-même, en fait, tant qu'on a de la colère envers une personne, il faut savoir que la colère qu'on projette envers cette personne, on la vit nous intérieurement en fait. Faut pas oublier qu'on projette aux autres ce qu'on a à l'intérieur de nous en fait. Et tant qu'on a cette colère-là, on l'a envers la personne, mais on l'a également en nous. Et cette colère nous fait souffrir. Et moi, si j'ai un conseil à vous donner, en fait, la meilleure des solutions, c'est de ne plus ressentir cette colère. Et pour faire ça, il faut pardonner. Il faut pardonner la situation. Pardonner, pardonner, c'est pas non plus on vous a fait du mal, on dit je te pardonne, allez hop, on se donne rendez-vous au café du coin, on se boit un coup, ça y est, j'ai tout oublié. Non, pardonner, c'est pardonner ce qui s'est passé. Vous pardonnez vous-même aussi d'avoir été confronté à vivre ça. Mais quand on pardonne pour notre bien-être à nous, parce qu'en fait, on n'aura plus cette énergie de colère à l'intérieur de nous. On peut pardonner une personne, c'est pas pour ça que demain, allez hop, on se fait un resto. On a pardonné la situation, et en pardonnant à l'autre, honnêtement, on se sent libéré intérieurement. Franchement. Parce que toutes les énergies qu'on envoie en miroir aux gens en face de nous, on les a à l'intérieur de nous. On est heureux, on envoie des énergies heureuses autour de nous. On est en colère, on envoie de la colère, mais on l'a à l'intérieur. On aime quelqu'un, on envoie de l'amour, mais on a cet amour à l'intérieur de nous. Donc c'est vraiment important que face à cette colère que vous avez intérieurement, vous puissiez en fait vous en débarrasser en pardonnant. Comme on vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal en fait. Chaque décision que vous prendrez, vous, avec votre cœur, même si ça doit faire du mal à des personnes aux alentours, vous aurez pris une décision de cœur. Et quand c'est une décision véritablement de cœur, elle est bonne, même si aux yeux des autres, ça peut leur paraître une mauvaise décision ou une bonne. Si c'est une décision du cœur, ça sera toujours une décision juste pour vous. Ensuite, vous avez guérison. Donc, si vous arrivez franchement à pardonner, à ne plus être sur une énergie de colère, de rancune, vous arriverez à prendre une décision juste pour vous, et cela apportera de la guérison en vous et certainement autour de vous. Voilà ce qu'on essaie de vous dire au niveau amoureux. Ensuite, nous avons eu équilibré carrière et vie familiale. Choisissez la paix. Père, mari, frère, fils et offrande de paix. Donc là, ces 4 cartes viennent nous dire que vous avez peut-être un projet, soit c'est votre travail, soit c'est un projet personnel qui vous prend beaucoup de temps. Et du coup, vous
vous n'accordez peut-être pas assez de temps à votre vie familiale ou à vos amis, aux gens que vous aimez autour de vous. Vous n'arrivez pas à apporter, voilà, à accorder du temps. Vous êtes trop plongé dans votre travail. Alors soit vous travaillez trop, ou soit c'est un projet que vous mettez en place, mais vous êtes trop plongé dedans, et en fait vous prenez plus le temps de vous octroyer des petits moments dans la journée pour, pour être bien avec les gens que vous aimez, quoi. Vous prenez pas non plus le temps de passer un coup de fil de 10 minutes à des gens que vous aimez, de votre famille ou vos amis. Et là, on vous dit, le projet c'est bien, mais il faut équilibrer. Enfin, la vie professionnelle, personnelle, il faut trouver un équilibre avec à côté, avec ses amis, avec sa famille, parce que sinon ça peut provoquer des conflits, quoi, et ça peut même provoquer de la colère des gens qui nous aiment, en fait, face à nous. On vous dit de choisir la paix. Donc, il est possible que cette situation provoque un conflit avec une ou des personnes qui peut certainement vous reprocher de ne pas leur accorder assez d'importance, en fait. Et ça peut être par rapport à... J'ai la carte père, mari, frère. Ça peut être par rapport à un homme de votre entourage. Ou ça peut être un homme de votre entourage qui vous fasse ce reproche. Voilà. Ça peut être un homme de votre entourage, un frère, un père, un conjoint. Et offrande de paix. Donc, offrande de paix, en fait, on dit que dans cette situation, ça va être à vous, en fait. C'est à vous de faire le pas vers ces gens-là, en fait. C'est à vous d'apporter la paix. C'est à vous de restaurer la paix. C'est à vous de vous mettre en route, de trouver une solution et vous mettre en route. Ça ne viendra pas des autres personnes, parce que là, c'est votre comportement à vous qui crée cela. D'ailleurs, en dodo deck, on a prenez les choses en main. Donc, prenez les choses en main, priorité. Donc, ouais, c'est à vous de prendre les choses en main. C'est à vous de choisir vos priorités. Soit le travail, ça peut être une priorité pour vous, mais s'il y a vraiment des gens auxquels vous tenez, il va falloir, en fait, que vous preniez les choses en main pour pouvoir accorder du temps à ces personnes-là. Ensuite, nous avons eu, avec l'oracle Mademoiselle Lenormand, la faux, l'encre, le soleil, l'arbre, l'enfant et l'homme. Donc, à travers ces cartes, la faux, c'est ce qui nous permet de récolter, en fait. Et là, on vient vous dire, à travers ces cartes, que vous avez semé des graines, un projet, des graines dans une relation, des graines de quelque chose, en fait, que vous avez pu semer il y a un moment. C'est pas la semaine dernière, hein, je vous rassure, parce que ça met quand même du temps à pousser le blé. Là, le blé est représenté. Une graine que vous avez plantée il y a un moment et qui aujourd'hui, on vient vous dire, c'est le bon moment de récolter, en fait, de récolter ce que vous avez semé. Et on a l'ancrage, donc ce qui va vous apporter vraiment un ancrage dans la matière, dans le concret. En fait, c'est vraiment quelque chose de stable. Vous voyez bien le bateau quand il jette l'ancre, c'est vraiment pour trouver sa stabilité et rester voilà, ne pas dériver, quoi. Et on voit que là, vous avez récolté quelque chose de très très stable pour vous par rapport à ce que vous avez semé, en fait. Il y a le soleil, donc c'est vraiment fou, c'est ébloui, c'est mis en lumière, c'est rayonnant, en fait.
Et on vous dit qu'on retrouve la stabilité, parce que l'arbre, c'est aussi la stabilité. On voit aussi l'arc-en-ciel. On peut voir aussi que cela vous apporte un bien-être. Un bien-être, parce que l'arbre peut représenter la santé. Un bien-être intérieur. Et là, en fait, on pourrait voir que ça peut être le ralignement de vos chakras. En fait, vous récoltez quelque chose qui vous apporte un ancrage, quelque chose de stable, vraiment bien ancré, que ça vous apporte, que c'est lumineux, et cette situation, ce que vous récoltez, en fait, vous apporte vraiment un bien-être intérieur, réellement, qui vous permet une relation. L'enfant, c'est la naissance, c'est la renaissance, c'est avec un homme. Un homme, et vu qu'on est en général, donc si c'est pour les femmes, c'est avec un homme, et si c'est pour les hommes, en fait, on vous dit que c'est vous qui, dans cette situation, c'est vous qui allez récolter, en fait, cette situation. Je vais regarder en dodo deck ce qu'on a avec l'homme, si on peut complémenter. Ah, on a encore l'homme, la transformation. Donc, oui. Donc, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, parce que là, on a vraiment la santé, le bien-être. Et là, on voit la transformation, quoi. Vous laissez votre ancienne peau, ça y est, votre ancienne peau, elle est partie, ça y est. Vous avez repris votre nouvelle peau. Et le fait de faire ça, on voit vraiment que c'est très, très lumineux et ça vous apporte un bien-être intérieur, quoi. Donc, pour finir, je vais prendre le petit message des animaux du pouvoir. Donc, en premier, nous avons l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Voilà. Alors moi, cette petite carte, je viendrai la mettre ici. Parce qu'au fond, vous savez très très bien ce qui pourrait vous apporter votre épanouissement. Vous savez très très bien que le fait de vous engager avec vous-même, avec votre enfant intérieur, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Et que même si vous devez prendre des risques de vous lancer dans un projet, de vous lancer dans une relation, même si au fond vous avez déjà été blessé par le passé, vous allez surmonter ça. Parce que vous n'avez pas d'autre choix. Pour guérir, il faut surmonter ces blessures. Et en deuxième carte, nous avons la corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Faites de vous l'être le plus sacré au monde. Et à partir du moment où que vous aurez compris que l'être le plus important, c'est vous-même, qu'en étant en harmonie avec vous-même, ça reflètera vers l'extérieur. Voilà mes belles âmes, c'était un nouveau monde, je vous embrasse.